Est-ce que vous direz que votre arrivée en politique et ces postes que vous avez occupés, c'était par mérite ou bien c'était des récompenses politiques, notamment Soubouni Yayi, DG Sonapra, tout ça c'est... J'ai payé cher mon ticket d'entrée. De quelle façon? Je me souviens. D'entrée de jeu, c'est moi qui ai proposé au candidat d'alors. Je lui ai dit qu'il avait une chance pour succéder à Mathieu Kérékou. Et quand je l'ai fait, sa réaction, je lui ai dit, comment lui peut quitter là-bas pour venir être président? Lui, il est candidat à rien. Vous étiez en quelle année? Non, c'est 2001. 2001 déjà. 2001. Entre septembre et décembre 2001. Et j'ai dit ok. Donc comme dirait l'autre, c'est vous qui êtes allé chercher Yayi Boni, c'est ça? Je ne suis pas le seul. Mais je parle de moi. D'accord. Donc, j'ai dû utiliser, j'ai dit ok. Mais nous jeunes là, je suis à la tête d'un groupe de jeunes, nous allons travailler. Donc j'ai été dans le maquis pendant 5 ans. Ensuite, pour financer ça, nous avons eu l'idée de contourner cette affaire de parti politique pour mettre en place les mouvements, les associations. Mais comment vous l'avez convaincu à cette époque? Puisque lui-même se disait, mais pourquoi moi? Il y a bien d'autres personnes. Comment vous l'avez convaincu? L'intéressé m'a presque renvoyé 2-3 fois. Et il a fini par dire qu'il n'est candidat à rien. Et je dis ok, mais sachez que devant un groupe de jeunes, voilà le travail que nous faisons. Donc moi, je suis resté dans le maquis, j'ai pris des risques et j'ai financé. J'ai pris mes ressources d'économie de 11 ans à la Bank of Africa, que j'ai complété avec les ressources d'emprunt à la BOA Ecobank, que j'ai payé plusieurs années. Et quand j'ai fait le point 2001 et 2006, où je n'ai pas pris de l'argent pour faire campagne, c'est de toute initiative que j'ai organisé ça, en toute indépendance, parce que l'objectif, vous n'avez rien reçu. L'objectif c'est la transformation économique et structurelle du pays. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui dans le style de management, dans les réformes qui caractérisent l'ère de la rupture. Alors on va y revenir avec c'est ce que je viens de dire. Avec voilà. Et ça là, je ne vais pas aller dire ici là combien j'ai mis dedans. C'est mon argent. D'accord. Voilà. Vous n'avez reçu aucun franc? Non. Ça là, c'est clair, c'est net, c'est connu. Sauf si on veut montrer que quelqu'un a gagné quelque chose. Et quand j'ai été en poste là, j'ai été amené à soutenir. Donc après, le leadership, vous avez été nommé. Le parti, oui, j'étais nommé. C'est une récompense politique pour avoir investi. Non, c'est pas un problème. Mais au même moment là, j'ai été utilisé pour le leadership du groupe politique. De quelle façon? J'ai soutenu les élections législatives où moi-même j'étais interdit d'être candidat. C'était la condition? Non, mais ça c'est une question d'entente. Voilà. Donc on vous nomme DG. Non, vous ne pouvez pas... il n'y a pas une question de choses, puisque je venais d'une banque de financement du développement d'une banque internationale. Oui. Donc je parlais de la condition. Vous avez il ne fallait pas que je me mêle de ces choses politiques de cette façon. Mais je peux soutenir. Mais je suis fier d'avoir fait ça. Vous comprenez? Et permettez-moi de ne pas avoir plutôt à parler de quelqu'un que je respecte. C'est mon grand frère. Et le reste là, c'est entre lui, moi et Dieu. Oui, alors, de telles histoires dans l'entourage des chefs d'État, ça ne manque pas. Hein. J'ai fait ci lorsqu'il devait être président ici. Qu'est-ce qui nous donne la preuve que tout ce que les acteurs politiques racontent, puisque les présidents, difficilement, on les a sur ces questions-là, qu'est-ce qui nous donne la preuve souvent de la véracité de ces histoires, de ces anecdotes-là qui sont racontées? Non, malheureusement, il n'y a pas polémique. J'ai juste rappelé, j'ai dit tout ça pour vous situer que, à l'origine, mon ambition, c'est de contribuer à l'effort de développement, de transformation économique et structurelle. Parce que quand vous prenez l'économie béninoise, vous voyez, on nous a appris, on a vu
On dit l'agriculture est la base du développement. L'industrie, le moteur. Mais quand vous faites aussi le point, vous avez dû apprendre que l'économie béninoise est désarticulée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien entre le secteur primaire et le secteur secondaire. Avec tout votre background, toutes les expériences que vous avez accumulées dans le temps, pourquoi vous n'avez pas pensé que vous-même étiez capable de faire le job et vous vous êtes dirigé vers Boni Yayi qui vous a renvoyé 3 fois selon vos dires tout à l'heure? Non, en réalité, c'est la providence. C'est la providence. Dieu utilise les uns pour les autres. Et Dieu a un plan pour chacun. Bon, moi, ce qui m'a inspiré, c'est que il fallait que je me mette en soutien. Je l'ai fait. Vous comprenez? Et je dis bien, je l'ai fait. Je ne parle pas de soutien que j'ai apporté, mais j'ai gagné en expérience. C'est pour ça que, en réalité, j'ai fait partie du gouvernement en tant que conseiller technique, DG Sonapra, ministre des Travaux publics et des Transports. Et moi, ma présence ici, ce n'est pas pour jeter du pavé dans la mare pour dire bon, tel est mauvais, non. Ah, si pendant le quinquennat auquel moi-même j'ai participé, je dis que rien n'est fait, ça veut dire que moi-même je n'ai pas travaillé. Mais je voudrais aussi montrer qu'il y avait un vide. En fait, le vide qu'il y a dans le processus de développement, je vais partir du système politique. Je vais caricaturer par rapport au royaume d'Abomey. D'accord. Je ne parle pas en mal. Si vous faites attention, vous allez voir que de Webadja, les rois successifs, chaque roi avait son emblème. Chaque roi avait sa devise. Et les devises, le programme n'a jamais pu être continué. Je vous donne un exemple. Comme on nous a enseigné, le roi Guézo a promu le développement du palmier à huile. Les rois qui ont suivi n'ont plus continué. Tout comme si le palmier à huile n'était plus utile. Et pourtant, depuis ce temps, vous voyez qu'aujourd'hui, le problème de café et cacao se pose, alors qu'en fait, les premiers plants de café, c'était à Niaouli. Les Ivoiriens sont venus chercher le palmier à huile, etc. Alors, de la même manière, si vous faites le point, quand vous prenez les années 60, on est passé à la révolution sous le GMR et sous la révolution. Après ça, on a dit que ce n'était pas bon, il faut changer. Il faut rompre. Vous avez vu, les militaires ont rompu avec le régime des 3 présidents. Ensuite, la conférence nationale, avec la contribution des uns et des autres et circonstanciellement, ont rompu avec la période révolutionnaire et du PRPB, tout comme si rien de ce qui... c'est-à-dire que tout ce qui était fait sous le PRPB était mauvais. Vous me suivez? Oui. Ensuite, ce fut l'avènement de la démocratie et le président Sogo, que je respecte beaucoup, est venu avec son groupe en disant le renouveau démocratique. Il fait 5 ans et même à l'époque, on a dit on ne va pas manger pavé. Regardez depuis que les gens ont dit ça. Et regardez comment pavé s'est imposé aujourd'hui. Donc, en ayant dit ça, on a manqué de faire un programme dans le temps. Après ça, le président Mathieu Kérékou est revenu sous la bannière du Bénin du futur, UBF. Premier quinquennat, deuxième quinquennat. Bon, immédiatement après, on a vu qu'il n'y a pas eu d'issue. Et nous sommes venus, on a dit changement. Vous comprenez? Quand on a dit changement là, c'est à croire que, effectivement, tout ce qui a été fait sous la décennie là était mauvais. Or, au même moment, quand on est venu, on a hérité des projets initiés sous les Kérékou. Je peux vous en citer. Allez-y. Le projet à promisérité Péréport a été initié sous Kérékou. Le financement a été bouclé. C'est le ministre Kamaou Fassassi qui a fait la remise de site en 2005.
Et moi, j'ai été le 4e ministre des TP entre 2006 et 2008, pendant la période pendant laquelle rien n'avait bougé. Entre 2006 et 2008. Et j'ai relevé le défi de faire construire la route pendant que Akasato Boyko était en déconfiture. Je lui ai dit quoi? Mais voilà un projet qui est entièrement bouclé. Sous Kérékou. Appel d'offres, remise de site. Et financement. Tout. Moi, je suis venu faire sous un régime. Mais on n'a jamais pu dire que c'est Kérékou qui a fait. Vous avez trouvé que c'est Yaïboni qui a fait? Mais tout le monde a dit, y compris moi-même, que c'est Yaïboni qui a fait. Puisque, quand Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, là, on a dit que c'est Ponce Pilate qui l'a tué. Quand la route est faite, c'est le service final. Je vais dans un restaurant, le matin, je dis, bon, je vais manger un pilé avec Chiayo. Et pour une raison ou pour une autre, peut-être que le cuisinier là est tombé malade. Ils n'ont pas pu me livrer à l'heure. Mais je viens, on dit, tiens, dans l'après-midi, on a trouvé une solution. Mais quand je veux manger là, qui je vois? Ce n'est pas le serviteur que je vois. Celui qui me sert là, c'est à lui que je donne le pouvoir. Je ne connais pas le cuisinier. Alors, le deuxième projet, c'est Kambi Banikwara. Voilà un projet qui a démarré depuis. Et moi, je suis venu continuer, on a terminé. Mais on n'a jamais dit que c'est Kérékou qui a fait. Donc, c'est... Alors, est-ce que je dis ça pour revenir à l'essentiel. Pour revenir à l'essentiel, c'est pour dire, vous allez rencontrer, puisqu'on a parlé de gestion des grands projets. C'est ça. Voilà. D'un gouvernement à l'autre. On va y arriver dans les détails. L'autre élément, moi j'ai été utilisé pour dire aux populations de Glazoué, pendant les 5 ans de période précoce là, quand vous allez soutenir, il va être construit le marché de Glazoué. C'était un discours de campagne. Non. Il ne faut pas continuer à tenir ces propos-là. Parce que ça correspond exactement aux besoins des populations. Vous allez avoir l'eau. Tant à Dassazoué qu'à Glazoué. Vous allez avoir des modules de classe. Finalement, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait. Je ne dis pas que je suis le seul. C'est ça le plus important. Parce que quand les acteurs politiques disent ça, est-ce que c'est fait vraiment? Non. Il dit ça, il appartient aux communautés de s'organiser, de faire le lobby pour suivre. Et c'est d'où le rôle des députés. Quand il n'y a pas eu l'eau, j'étais en train de vous parler du marché de Glazoué, laissez-moi finir. Allez-y. J'étais heureux la dernière fois, quand finalement, avec le vaste programme de construction d'une 40aine de marchés dans tout le pays, regardez le volume de ces investissements. On a été à l'inauguration, j'étais heureux de dire, je vous présente mes excuses. Parce que je suis venu ici plusieurs fois, on m'a dit de vous dire que le marché va être construit. Et il y a eu un autre collègue qui a abondé dans le même sens. Mais ça n'a pas pu se tenir. Aujourd'hui, réjouissons-nous que dans la continuité de l'action publique et du développement, nous avons pu obtenir d'un régime sous l'impulsion du président Patrice Talon, que ce soit fait. On vous a utilisé pour le dire. Ça veut dire que les hommes politiques n'ont pas de parole qu'ils soutiennent eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas la possibilité de convaincre ceux qui les utilisent de pouvoir tenir le vrai langage en face des populations. Non, ce qui a manqué, pour la plupart du temps, c'est que une chose est de gagner le pouvoir, mais une chose est d'avoir des hommes autour, une organisation propre, une méthodologie qui permettent au moins d'avoir un agenda, un tableau